Alors, bonjour tout le monde, bonjour à nos membres et amis sur YouTube ce matin. Toujours un plaisir de célébrer ensemble, même s'il y en a plus sur YouTube que dans la chapelle, mais on comprend que les gens vivent un petit peu d'inquiétude, et c'est plus facile pour eux de prendre la messe sur YouTube. Ce matin, nous sommes déjà rendus au 4e dimanche du Carême. On avance tranquillement vers la Semaine Sainte et la fête de Pâques. Et ce matin, nous allons avoir de beaux textes bibliques. Parce que dans l'Évangile, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème, qui est un entretien très fort pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment être un chrétien, qu'est-ce que c'est suivre Jésus-Christ, et qu'est-ce qui est venu changer dans nos vies. Avec la fameuse formule « il faut naître de nouveau ». C'est ça que Jésus dit à Nicodème, et Nicodème s'arrache les cheveux parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il veut bien signifier par ça. Alors dans l'homélie, on essaiera d'y voir clair en répondant à 3 questions. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Et comment ça se fait? Et pourquoi faut-il naître de nouveau? Également, aujourd'hui, nous allons faire mémoire de 2 saints. Un qui est bien important pour les Irlandais, un Saint Patrice, dont ce sera la fête le 17, mercredi. Et une autre fête qui est très importante, la fête du Père nourricier de Jésus, Saint Joseph, qui est le 19, alors ça tombe vendredi. Alors je les mentionnerai au canon de la messe, Saint Patrice et Saint Joseph. Alors bonne célébration à tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, à resplendir au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux, que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour, que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout, chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans ta vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu pénètres dans nos pensées les choses secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu
et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 15, on va faire la prière pour le 4e dimanche du calendrier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Souviens-toi, Seigneur, comme nous sommes vulnérables, sans la force de ton esprit. Protège-nous du mal et dispose notre cœur à reconnaître l'œuvre de ton salut dans le monde. Nous t'en prions par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Et ils profanaient le temple de Jérusalem, consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux, et qu'ils montent à Jérusalem. Par une parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si
puis répétez après moi, Jérusalem au profond de mon cœur. Jérusalem au plus haut de ma joie. Ensemble. Jérusalem au profond de mon cœur. Jérusalem au plus haut de ma joie. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos arbres. Ensemble, Jérusalem au profond de mon cœur, Jérusalem au plus haut de ma joie. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Ensemble, Jérusalem au profond de mon cœur, Jérusalem au plus haut de ma joie. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Ensemble, Jérusalem au profond de mon cœur, Jérusalem au plus haut de ma joie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ensemble, Jérusalem au profond de mon cœur, Jérusalem au plus haut de ma joie. Le titre de l'œuvre, c'est Paul apôtre aux Éphésiens. Frère, Dieu est riche en miséricorde. Qu'au du grand amour, donc, il nous a aimés, nous qui étions des morts par la suite de nos fautes. Il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, il veut montrer, au long des âges futurs, la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes. Il n'y a pas à en tirer l'orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, qui nous a créés en Jésus-Christ, pour que nos actes soient vraiment bons, conformés à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devions suivre. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toute personne qui croit en lui possède la vie éternelle. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec lui. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger,
mais pour que par lui, il soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, le chapitre 3 de Saint Jean, l'évangile de ce matin, comporte une partie antérieure à celle que je viens de lire. Alors, moi, ce que j'ai lu, c'est la partie qui commence avec le serpent dans le désert. Mais avant ça, il y a les versets 1 à 9 qui campent la situation. Et c'est le contexte de l'échange de Jésus avec Nicodème. Nicodème qui était un notable juif. Pour vous mettre en contexte, là, ça commence à mal aller. Là. Les événements du temple ont eu lieu. Jésus a renversé les tables, a jeté à terre tout l'argent des vendeurs. Et puis il a manifesté une colère. Hein. C'est un des moments assez particuliers où Jésus manifeste une colère. Pas une colère de méchanceté, mais une colère d'adoration. C'est que le temple pour Jésus, c'est vraiment le lieu où Dieu règne, où Dieu le Père règne. C'est pas une caverne de voleurs, c'est pas un centre d'achat. C'est vraiment un endroit sacré. Et c'est pour ça qu'il est révolté quand il jette les tables par terre là, au temple. Quand ça s'est produit, là, le Sanhédrin, c'est-à-dire les gens qui dirigeaient le temple, ont vraiment décidé de se débarrasser de lui. C'est le contexte. Il fallait se débarrasser de lui parce qu'il allait compromettre toute l'économie du temple. Alors là, il fallait sauver ça, là, toute la business qu'il y avait autour des sacrifices, par exemple. Les gens offraient des animaux, il fallait quand même les acheter. Puis après ça, il fallait qu'ils soient cochons. Alors, il fallait que ces animaux-là soient traités d'une certaine façon. Alors, sur tout ça, il y avait des paiements. Alors, c'est sûr que c'était une business florissante. Donc, il faut se débarrasser de Jésus. Mais parmi eux, il y en a un qui a été ébranlé par l'enseignement de Jésus. Il ne voulait pas marcher là-dedans tant qu'il n'avait pas eu la chance de parler à Jésus. C'est pour ça qu'il y va à la faveur de la nuit, pour ne pas être vu. Et il vient trouver Jésus. Et Jésus lui dit, pour rentrer dans ce que j'essaie, moi, de vous présenter, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, le Nicodème est bouleversé par ça parce qu'il lui dit, mais comment est-ce que je peux, moi, redevenir un embryon, un bébé, de nouveau dans le ventre de ma mère, qui va accoucher de moi une autre fois? Et Jésus, à ce moment-là, lui dit, pauvre Nicodème, tu as de la misère à comprendre. Je te parle à un autre niveau. Et c'est toute la notion du royaume. C'est vrai que c'était pas facile, ces images-là, quand même. Mais Jésus revient toujours avec ça. Il va se passer de quoi qui nous fait entrer dans le royaume.
Saint Jean va même appeler ça la vie éternelle, ce royaume. Qu'est-ce que c'est, en fait, cette idée du royaume dans lequel il faut finir par rentrer pour accéder à l'amour véritable, au bonheur véritable, à la justice de Dieu? Alors, ce que Jésus lui explique, là, c'est là qu'on voit pourquoi on a pris en première lecture le livre des Chroniques, là, le deuxième livre. Il lui explique, à partir du livre des Chroniques, toutes les infidélités du peuple élu. Un peuple qui s'est perverti en célébrant des cultes orgiaques, du dieu Baal-Milkar, le dieu des Babyloniens, et qui, ce faisant, ont blasphémé le Dieu unique. Et dans ces histoires-là, ils ont fini par s'avélir moralement. Et pour Jésus, toute l'idée de l'exil à Babylone, c'est que ces Juifs-là, infidèles, ont fait des choses qui les ont diminués moralement. C'est pour ça que quand l'ennemi s'est présenté, il n'était pas assez fort pour se battre et pour gagner. Ce qui fait que Nabucodonosor les a tous ramassés et les a emmenés en exil à Babylone. Et ça a duré 70 ans, cet exil-là, qui a été très long. Et d'ailleurs, le psaume 136 qu'on a lu, c'est un des plus beaux psaumes. Près des fleuves de Babylone, nous avions suspendu nos harpes, nous souvenant de Sion. Comment pouvions-nous chanter dans une terre étrangère alors qu'on s'ennuyait tant de notre pays? C'est ça l'optique du psaume 136. Mais Jésus lui dit à Nicodème, tu vois, là, le Père aurait pu les laisser là, ces ingrats-là, ces blasphémateurs. Mais non, il les a aimés malgré leur infidélité. Et ce qu'il va graduellement présenter, c'est que cet amour-là va s'incarner en lui quand il va mourir sur la croix pour le salut du monde. C'est pour ça que Saint Jean, dans l'Évangile, dit, le chapitre 3 qu'on a lu, là, les versets 16 et 17, « Il a tant aimé le monde, Dieu, qu'il a donné son propre Fils, non pas pour juger le monde, mais que par lui, il soit sauvé. » Mais malgré tout ça, Nicodème ne comprend pas comment ça marche, cette affaire-là. Mais ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne se produit rien en lui. Nicodème est quand même bouleversé par l'enseignement de Jésus. Et il lui demande comment ça se fait. Comment peut-on être donné? Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est le quoi. Le quoi, ben, c'est un peuple infidèle qui a fait des abominations, qui s'est avili moralement, qui s'est fait ramasser par les ennemis, déporté ailleurs. Et Dieu, au lieu de les rejeter et de se venger, les a aimés encore plus fortement. Et à travers le roi Cyrus, il va les libérer, ils vont rentrer à Jérusalem et ils vont reconstruire le temple. Ça, c'est le quoi. Mais comment est-ce qu'on entre dans ce fameux royaume que Jésus évoque? Alors, c'est pour répondre à ça que Jésus va dire ce que j'ai lu tantôt, moi, dans l'Évangile de ce matin, qui est la suite du chapitre 3 de Jean. Il a rappelé le fameux serpent de bronze dans le désert, élevé par Moïse, pour sauver le peuple. C'est une image, dans le fond, qui commence déjà à traduire comment Dieu sauve. Comment est-ce qu'il va nous le montrer qu'il nous aime et non pas qu'il nous en veut? Alors, donc au désert, on a le contexte, vous vous en rappelez,
Moïse est parti sur la montagne, il va recevoir les 10 commandements, puis il laisse le peuple tout seul en haut. Et puis, ayant perdu leur leader pour quelque temps, ben, ils vont se faire un beau d'or, ils vont se mettre à adorer d'autres divinités. Et Moïse, quand il va descendre la montagne, fait une scène épouvantable. Il est furieux de voir que ce Dieu si bon, qui les a fait sortir d'Égypte, ils ne sont même pas capables d'être quelque temps sans lui, parce que là, Dieu s'occupe de Moïse pour lui donner les commandements, et il se garoche dans les bras de n'importe quelle divinité. Alors, pour Moïse, c'est révoltant. Donc, le peuple montre encore là comment est-ce qu'il est inconséquent des fois. Et ça va entraîner chez eux des calamités, parce que là, le désert va être rempli de serpents qui vont les mordre et les faire mourir. Et là, ils vont se mettre à se lamenter contre Moïse, de ce qu'il leur arrive. Et Jésus, Dieu, c'est-à-dire, va les sauver en disant à Moïse, ben, fais-toi un espèce de serpent au bout d'une perche, là, puis montre ça aux gens, puis quand ils vont regarder le serpent, ils vont être préservés de la mort. La morsure n'aura pas d'effet sur lui. Et élève un serpent de bronze en manière d'étendard. Ceux qui, ayant été mordus, le regarderont, seront sauvés. Alors ça vient du livre des Nombres, le chapitre 21. Et vous allez voir là que ça touche beaucoup au comment. On est dans le comment ici. Là. Et c'est pas pour rien que Jésus va citer cet extrait du livre des Nombres, parce que ça prépare son action de rédempteur. Parce que Jésus, ce qu'il fait, c'est une comparaison entre lui sur la croix et le serpent de bronze. Et ça convient tout à fait d'avoir cet évangile-là ce matin, parce que, pas dimanche prochain, mais l'autre, là, on est au dimanche de l'amour et de la passion qui ouvre la semaine sainte, le vendredi saint, puis la fête de Pâques. Puis dans cette semaine sainte-là, nous allons effectivement lever les yeux vers la croix. La croix, d'où nous vient le salut. Et c'est encore Saint Jean, dans le chapitre 3 de l'Évangile de ce matin, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit obtienne en lui la vie éternelle. Et pour Saint Jean, la vie éternelle, ça va avec l'idée du royaume. Et cette vie-là, dans le fond, quand on dit vie éternelle, on pourrait penser c'est ce qui nous attend après la mort. Mais Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2 qu'on a lu tantôt, il nous dit que c'est pas pour un avenir lointain, la vie éternelle. C'est pour maintenant. Là, on est encore dans le comment, on développe toute cette idée-là. Mais comment? C'est que Saint Paul nous dit, Dieu nous a ressuscités dans le Christ Jésus. Toutes nos faiblesses, toutes nos infidélités, toutes nos inconséquences, nos contradictions, c'est pas utilisé contre nous. Parce que si nous entrons en rapport avec Dieu à travers Jésus-Christ, le sacrifice qu'il a fait sur la croix nous a nettoyés de toutes ces imperfections-là. C'est pour ça qu'il dit souvent, Jésus, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Des fois, quand on ne sait pas trop le contexte, on peut se dire, mais mon Dieu, Jésus, là, il ne nous colle pas, tu sais, soyez parfaits. On fait dur par bout, qui ne nous demande pas ça, on ne peut pas être parfait. Mais quand il nous demande ça, Jésus, il sait qu'on le peut. Pas par nos mérites à nous, mais par ses mérites à lui. Et c'est ça le fameux comment, dans le fond. C'est que Dieu nous a fait revivre. Et il nous a fait renaître. Rappelez-vous,
l'entretien avec Nicodème, il faut naître de nouveau. Dieu nous a fait revivre en Jésus-Christ pour que nos actes soient bons, conformément à la voie qu'il nous a tracée dans les commandements. Et là, on débouche sur le pourquoi. Pourquoi faut-il renaître? Pourquoi faut-il naître de nouveau? Hein? Dans la mort-résurrection de Jésus-Christ, c'est que en nous unissant à lui dans son sacrifice, il nous transforme, il nous fait renaître, et là nous pouvons faire des actes parfaits qui sont ceux de Dieu. Des bonnes actions, des actions conformes au commandement. Et c'est ce que saint Paul explique là, dans sa deuxième lettre aux Éphésiens. Alors, nous vivons actuellement avec la pandémie là, une situation assez particulière où le fait d'être né de nouveau en Jésus-Christ et transformé peut faire une différence dans la vie des gens. Même ceux qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas de pratique religieuse, ils disent exactement les mêmes affaires que les chrétiens disent. Qu'est-ce qu'ils souhaitent dans le fond quand vous écoutez parler les gens? Ils souhaitent de la solidarité. C'est pour ça qu'il y a plein de stoules actuellement. Tu sais, si le voisin fait un party, t'appelles la police, puis hey, là, il n'est pas solidaire, on va s'infecter avec ça. Tu sais, les gens veulent de la solidarité, ou même vont se choquer contre ces voisins qui font des parties alors qu'on est en confinement. Et ils veulent aussi du soutien. Tu sais, les personnes âgées, par exemple, là, ça a l'air qu'on vit beaucoup par rapport au vaccin. Peut-être moins au Québec, où ça a l'air d'être bien organisé, mais ailleurs au Canada, là, les personnes âgées savent plutôt comment ça marche, cette affaire. Il faut s'inscrire en ligne, il faut aller chez notre médecin. Il y en a qui disent que les pharmaciens vont le faire. Puis en même temps, il y a d'autres idées comme quoi ça va être des unités mobiles, ils peuvent venir frapper à nos portes. Ils sont tous mêlés. Ils ont besoin de soutien. Tu sais, qu'on leur explique ou qu'on les aide avec l'ordinateur à s'inscrire, c'est ça qui est demandé. Puis ils ont besoin d'entraide aussi, beaucoup de gens. C'est les personnes âgées, bien sûr, pour les épiceries et des choses comme ça. Mais de l'entraide aussi pour nos parents, pour nos amis. Il y en a qui vivent ça très mal, ce confinement qui n'en finit plus. L'alcoolisme augmente, il y en a qui tombent dans les drogues. Il y a eu des rapports policiers il y a pas longtemps comme quoi la consommation de drogue a beaucoup augmenté. Souvent, ça, c'est le signe que les gens ont besoin d'aide. Ils se sentent comme dépassés par les événements. Ou bien le diable pointe dans les ménages. Ils se mettent à se tirer des assiettes ou à se battre. Alors, encore là, tout est le signe que cette pandémie-là nous montre la vulnérabilité des humains et où est-ce que cette vulnérabilité-là se manifeste. Alors qu'on soit croyant ou pas, l'idée d'avoir des actes bons, conformes à ce que Dieu demande dans ses commandements, ben c'est tout un enjeu. Qu'on soit croyant ou pas, on veut les mêmes affaires. On veut de la solidarité, on veut du soutien, on veut de l'entraide. Alors je termine par une prière. Seigneur, attire-nous dans le rayonnement de ta grâce. Parce que dans le fond, en Jésus-Christ, transformé, né de nouveau, entré dans le royaume, c'est l'état de grâce, finalement. Être en état de grâce. Alors, aide-nous à rentrer là-dedans, Seigneur, et donne-nous d'y demeurer. Nous voulons faire venir ton règne en nous efforçant d'être cœur et âme avec toi.
Donne-nous de tendre vers toi afin de réaliser l'alliance que tu désires et ainsi entrer dans le royaume d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant faire notre profession de foi. Et puis ce matin, on va utiliser la deuxième formule. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Brigitte Mallette, Jules Champagne, Paulette Asselin, Justine Richard, Jean-Robert Fournier, Lila Dion, Manon Thériault, Aurélie Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault. Et que notre Église continue à grandir à servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et je donne nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous as donné ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom. Et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et toi aussi.
Élevons nos cœurs. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous les instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Patrice, patron des Irlandais, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parois. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu vivifies, sanctifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps le même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeant les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ta recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous pardonnons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton sang demeure jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Avec Toi aussi, Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, le chant numéro 51. C'est une page qui est collée en dedans. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne. Est-ce que vous avez le même texte que moi? La trompette. Ok. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, point de trêve au vaincu. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Alors, bonne semaine à tous.